Donc voilà, donc j'ai démarré l'enregistrement, donc on va faire la correction de la fiche d'exercice et de genre du nom que je vous ai envoyé. Zaïd est en train d'arriver, c'est super. Oui, je vous la montre. Donc c'est celle-ci, le genre du nom. Donc le genre du nom, c'est de savoir si c'est si le nom est au féminin ou au masculin. D'accord? Alors, donc, on y va. Donc là, dans le premier exercice, on vous demande de classer les noms dans le tableau. D'accord? Donc, savoir si c'est un nom au masculin, si c'est un nom au féminin. Allez, on y va. Allez, ce garçon, masculin ou féminin? Ce garçon. Alors, oui, c'était au masculin. Donc, ce garçon, c'était un nom au masculin. Très bien. Cette fille, féminin ou masculin? Cette fille, c'était féminin. Très bien. Donc, cette fille. Très bien. Ensuite, la pluie. La pluie, masculin ou féminin? C'était féminin, effectivement, la pluie. Ensuite, une chaise, masculin ou féminin? Une chaise, masculin ou féminin? C'était féminin, très bien. Donc, une chaise. Le vent, féminin ou masculin? Le vent. Oui, très bien, c'était masculin, donc le vent. Ensuite, un animal. Un animal. C'était masculin, très bien. Un animal. Donc c'était masculin. Ensuite, l'orage. Masculin ou féminin? L'orage. C'était masculin. On peut dire un orage. Donc, l'orage. Ensuite, ma tasse. Ma tasse. Masculin ou féminin? C'était féminin. Exactement. Donc, ma tasse. Ensuite, ton travail. Ton travail, c'était masculin. Très bien. Ton travail. Et l'école, est-ce que c'était féminin ou masculin? L'école, c'était féminin parce que nous pouvons dire une école. L'école. Voilà. Donc, c'était pas très compliqué. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un rappel de ce que nous avons vu en début d'année. Hein. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, très bien, super. Alors, on continue. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander d'écrire soit masculin ou féminin, d'accord? Donc là, vous avez vu, tous les mots sont avec un L apostrophe, donc il faut savoir le remplacer par un autre déterminant pour savoir si le nom est masculin ou féminin. Allez, l'éléphant, est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Très bien. L'otarie, féminin ou masculin? Alors, c'était féminin. Et oui, on dit une otarie. On ne dit pas un otarie, on dit une otarie. D'accord? Donc, c'était féminin. L'outil.
masculin ou féminin? Alors, l'outil, c'était masculin parce qu'on peut dire un outil, d'accord? Donc, c'était masculin. Très bien. Ensuite, l'hiver, masculin ou féminin? C'était masculin, on peut dire un hiver, effectivement. Donc, masculin. Ensuite, l'écureuil, masculin ou féminin? C'était masculin, on peut dire un écureuil, effectivement. Donc, masculin. Ensuite, l'arrosoir, masculin ou féminin? Eh bien, c'était toujours masculin parce qu'on peut dire un arrosoir. L'été, masculin ou féminin? Alors, c'était masculin parce qu'on peut dire un été. On ne dit pas une été, on dit un été. D'accord? Donc, c'était masculin. Ensuite, l'argent. Alors, masculin ou féminin? C'était masculin. On dit un argent. Donc, c'était masculin. Ensuite, écran. Masculin ou féminin? Alors, c'était masculin parce qu'on peut dire un écran. Donc, c'était masculin. Ensuite, l'araignée. Masculin ou féminin? Eh bien oui, c'était féminin parce qu'on peut dire une araignée. Ensuite, l'étoile. Féminin ou masculin? Donc c'était féminin, effectivement, parce qu'on peut dire une étoile. Ensuite, l'histoire. Féminin ou masculin? Eh bien, c'était féminin, parce qu'on peut dire une histoire. Ensuite, l'antenne. Féminin ou masculin? Alors, c'était féminin, parce qu'on peut dire une antenne. Et le dernier, l'avion. Masculin ou féminin? Eh bien, c'était masculin, parce qu'on peut dire un avion. Donc voilà, vous voyez, c'est pas du tout compliqué hein, pour cet exercice-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Eh bien, c'est super. C'est très bien. Alors, troisième exercice. Donc, cette fois-ci, on vous demande d'écrire le masculin des noms suivants. D'accord? Donc là, on a une lionne. Quel serait son masculin? C'était un lion. Très bien. Ensuite, une voisine. Quel serait son masculin? Allez, un voisin. Ensuite, une sorcière. Un sorcier. Tu n'as pas fini quoi? On dit ah, l'autre exercice? Ok, alors je le remets. Vas-y. Tu n'as pas fini de corriger?
Vas-y, tu me dis quand tu as fini de corriger. Ok. Je vais peut-être un peu trop vite. Est-ce que c'est bon, Andy? Non? Alors, nous attendons Andy. C'est bon? Super. Allez, on y va. Oups. Donc là, on avait une sorcière, donc un sorcier. Ensuite, une danseuse. Donc c'était un danseur. Très bien. Ensuite, une louve. Eh oui, bravo, c'était un loup. Et attention, à la fin, c'était avec le P. Exactement. Hop là, oui, Aboubacar. Alors, attends. Non. J'ai pas encore fini le 2. D'accord. Alors, j'attends, je remets. Hop là, voilà. Excusez-moi. Bon, bah, on va attendre que tout le monde ait terminé. Hein. Dès que tu as fini, tu me dis, Aboubacar. Oui, Tiané. Hein. Alors, attends, j'arrive. Attends. Hop, j'ai du mal à avoir les... Voilà. Ça met un petit peu de temps. Vas-y, je t'écoute, hein, Tiané. Comment ça, t'es pas prêt? T'es où, hein? D'accord. Bah attends, je suis encore. J'ai mis la première. J'ai mis la première parce que. Allô? Oui, donc j'ai dit, j'ai laissé la première pour l'instant pour que tu puisses corriger. Hein. Ah, d'accord. Ok. Bah vas-y alors. Hop là. Bien. Alors, Aboubacar, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, j'attends Aboubacar. Tiani, j'espère que c'est bon. Allez, hop. C'est bon? Aboubacar, est-ce que c'est bon? Alors, Zaïd, oui, c'est bon pour toi, super. Tiani, c'est bon. Aboubacar. Allez, Aboubacar, c'est bon? Non? Mais tu l'as fait au moins l'exercice ou pas? Parce que si tu l'as pas fait, dans ces cas-là, moi je t'enverrai la correction. Tu l'avais fait? Bon. Parce que normalement, vous êtes censé avoir déjà tout écrit et juste avoir corrigé. Donc c'est bon pour toi, Aboubacar, ou pas encore? Tu as fini de corriger? Oui? Ok, super. Allez, on passe. Allez, à la suite. Donc là, on était une louve, donc un loup.
Ensuite, allez, une fleuriste. Un fleuriste, effectivement. Donc ça ne change pas. Un fleuriste. Très bien. Ensuite, une chienne. Un chien. Très bien. Une jument. Alors, une jument. Alors, oui, Aboubacar, je t'écoute. C'est bien, Issa, tu as trouvé un chat. Oui. Ah non, pas un jument. Hop là, c'était pas un jument. Alors, Zainab, oui, attends, je t'écoute. Oui, Zainab. Exactement, c'était un cheval. Alors, jument, c'est la femelle du cheval. D'accord? Donc, un jument, c'est une jument, pardon, excusez-moi, une jument, c'est la femelle du cheval. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, le masculin, c'est un cheval. Super. Allez. Suivant. Une directrice. Allez, qui veut faire la suite? Allez, Zaïd, je t'écoute. Alors, hop, attends. Vas-y, Zaïd. Très bien. Un directeur. Super. Merci, Zaïd. Ensuite, pour le dernier, une tante. Alors, Jeanne, je t'écoute. Une tante. Alors, Jeanne, une tante, quel est le masculin? Alors, non, ce n'est pas un tonton. Parce qu'un tonton, c'est quand on appelle la personne, quand c'est ton tonton, tu dis ah tonton, d'accord? Mais normalement, c'est un oncle. Un oncle. D'accord? Il était un peu difficile celui-là. Il était un petit peu difficile. Ensuite, alors, cette fois-ci, on va faire l'inverse. On vous demande d'écrire le féminin des noms suivants. Allez, le premier, on a un chanteur. Donc, quel serait son féminin? Inès, je t'écoute. Une chanteuse, très bien. Une chanteuse, super, merci Inès. Ensuite, pour le deuxième, un ami. Donc, quel serait son féminin? Issa, je t'écoute. Vas-y Issa, je t'écoute. Une amie, exactement. Et qu'est-ce qui... Bravo, oui, avec un E. Très bien Issa. Merci Issa. Ensuite, Aboubacar, non, Andy, je t'écoute pour le mot suivant. Donc, un marchand. Andy, oui. Ah non, une marchandise, c'est un objet. Ce sont des choses. Là, c'est pas une personne. Donc, tu vas dire quoi? Un marchand, une... Exactement, une marchande. D'accord? La marchandise, c'est, par exemple, c'est les marchands, enfin, un marchand a une marchandise. Ça veut dire que ce sont des objets, c'est le matériel qu'il vend. D'accord? Super. Ensuite, allez, qui je n'ai pas encore entendu? Allez, Mireille, je t'écoute pour la suite. Ah. Oui, c'est ça, une lapine. Alors,
Je veux juste quand même vérifier juste quelque chose au cas où. Alors, je veux juste voir un truc. Mais c'est bon, parce que en fait, je confonds avec le lièvre, et le lièvre, il a un nom bien particulier. Donc c'est bien une lapine. Très bien, bravo Névaille. Merci. Ensuite, allez, mot suivant. Tiani, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, Tiani. Donc là, on avait un client. Une cliente avec un E à la fin. Très bien. Merci, Tiani. Ensuite, allez, qui d'autre là? J'aimerais bien entendre d'autres personnes, que toujours les mêmes. Il n'y a personne d'autre qui est là? Allez, Alison, super. Alison, Eleanor, après c'est à toi. Alors. Non, il n'y a pas deux N dans la pine. Attends, excuse-moi. Il n'y a pas deux N dans la pine, il n'y a qu'un seul N. Il n'y a qu'un seul N, en éveil. Ensuite, alors excuse-moi, là c'est qui? C'est Alison. Excuse-moi, Alison, vas-y. Une boulangère, très bien. Une boulangère. Super. Merci, Alison. Ensuite, donc, Eleanor. Et après, ce sera à Afsa. Eleanor, vas-y, je t'écoute. Un maître. J'ai pas entendu. Une maîtresse. Très bien. Super. Ensuite, merci Eleanor. Afsa, à ton tour. Hop là, vas-y, je t'écoute, Afsa. Alors, une remplaçante. Très bien. Une remplaçante. Oh là, j'ai fait une faute. J'ai bien une remplaçante. Très bien. Merci à ça. Ensuite, mot suivant. Aboubacar. Allez, je t'écoute. Alors, oui. Une quoi? On est à un vétérinaire. Donc, quel est le féminin? Exactement, une vétérinaire. Merci à vous, Baka. Ensuite, allez, le dernier, Inès. Vas-y, je t'écoute. Alors, une invitée. Est-ce que c'est bon comme ça te va? Est-ce que c'est bon comme ça? Une invitée, je l'ai bien écrit? Eh oui, il y a encore un E. C'est E. Très bien. Merci Inès. Alors, très très bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, oui, Zaineb, je t'écoute. Ah, non, il n'y a plus de Zaineb. D'accord. Oui, très bien. Alors, on passe au dernier exercice. Alors, oui, Enzo, je t'écoute. Oui. Bah, tu l'avais pas fait l'exercice? Ah, donc tu t'es trompé, c'est ça? Bah, pourquoi tu réécris alors dans ces cas-là? T'as pas eu le temps de quoi? D'accord, ok, je pensais que... D'accord.
Alors vas-y, bah, je te laisse 2 minutes. Vas-y, finis d'écrire alors. Hop là. Alors, dès que Enzo est fini, donc Enzo, dès que tu as fini, tu me dis. Comme ça, on va pouvoir faire la suite. Tu cherches quoi, Chloé hein? Non, je te continue encore, je vois répondre par SMS. Bien. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, Enzo, je t'écoute. Alors, attends, parce que le temps ça arrive. Oui, Enzo? Oui, je sais, j'attends que tu aies fini. Hein. Mais tu n'avais pas fait l'exercice, Enzo, c'est ça? Enzo? Oui, non, l'exercice, tu n'avais pas les feuilles, c'est ça? D'accord, ok. Et t'en es où là? C'était ça. Ok, allez. Tiens, mais je t'écoute. Oui, tiens. D'accord, tu as déjà commencé, c'est bien. Alors, on va corriger donc le 5e. Hop, donc il y aura assez de place pour qu'on puisse le voir. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, donc là, on est sur... Donc, Tiane nous a dit un facteur, une factrice. Donc là, il fallait, hop, associer les noms masculins aux noms féminins. Ah, c'est jaune, j'aime pas trop quand c'est jaune. Attendez, je vais donner... Voilà. Hop. Hop. Attendez, je vais juste changer ma colonne. Voilà, colonne. Et je vais faire en noir. Voilà. Je vais faire un peu épais. Très bien. Alors, un facteur et une factrice. Super. Ensuite, allez, Zachary, je t'écoute. Oui, très bien. Un taureau et une vache. Merci. Ensuite, Zaïd, je t'écoute. Attends, hop, ça va changer. Zaïd, vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Avec infirmier, une infirmière. Oui, effectivement. Tu peux passer le filtre de l'imprimante, s'il te plaît? Oui. Tu peux passer le filtre de l'imprimante? Bien sûr. Excusez-moi. Hop. Ça. Passe le mieux. Voilà. Ensuite, Jeanne. Allez, je t'écoute, Jeanne. Vas-y, Jeanne, je t'écoute. Ah non, mince. Si, c'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y, Jeanne. Très bien. Un sportif, ça va avec une sportive. Très bien. Merci, Jeanne. Ensuite, Inès, vas-y, je t'écoute. Un coq, une poule. Très bien. Oula, t'as sauté 2 mots là, ma puce. Ben, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave. Ensuite, c'est pas grave. Ensuite, allez, il n'y a pas d'autres personnes là qui veulent participer? Ça serait bien si vous avez la main. Allez, Aboubacar, vas-y, je t'écoute. Oui. Avec lequel? Très bien. Merci. Ensuite, Zaineb, vas-y, je t'écoute, Zaineb.
Un fermier, oui. Avec une fermière. Très bien. Super. Ensuite, Enzo, je t'écoute. Vas-y, Enzo. Ah, je me suis trompée. C'est que ça bouge tout le temps. Alors, attends. Hop. Vas-y, Enzo. Oh, ça veut pas marcher. C'est hallucinant, ça. Voilà, ça y est, c'est bon. Vas-y, Enzo. Enzo. Voilà, un mouton avec une brebis. Voilà. Hop. Donc, c'était pas bien compliqué. Oui. Oui. Eh ben, je vais... Et tu le vois pas, le mot? Une invitée? Tu le vois? Un boulanger. Ah, attends, je vais le remonter, d'accord? Je vais le remonter. Alors, est-ce que ça a été pour tout le monde? C'était pas bien compliqué. Donc, je vais remonter juste pour... voilà. Pour... oui, ça résonne. Bravo. C'est bien. Très très bien. Alors, bon, je laisse juste le temps que Enzo est fini et je vous demande de prendre vos deux fiches d'orthographe, donc numéro 17 et la numéro 18. Donc, numéro 17, c'est ce que vous deviez faire lundi et numéro 18, c'est ce que vous deviez faire ce matin. Alors, je vais les chercher en attendant que Enzo ait fini et Enzo, dès que tu as fini, tu me dis OK. Alors, hop. D'accord, je suis bloquée. Non, c'est bon, très bien. Alors. Donc, on avait la 17 à faire. On va corriger celle-ci. Et on va également corriger la 18. Super. Hop. Très bien. Alors, Gian, tu veux parler? Oui, j'arrive. Bon, je t'écoute, Gian. Oui. Eh ben, c'est très bien. L'essentiel, c'est que si tu as réussi à la faire, tu l'as fait quand même, hein, l'exercice, d'accord? Donc, de toute façon, on corrige, hein, donc il n'y a pas de souci. Ok, hein? Mais si, la 17, tu as pu réussir à la faire, hein? Ok. Hop là. L'essentiel participe à la correction et tu vois tout, d'accord? Très bien. Allez, on y va pour donc l'affiche. Très bien. Tiens, oui, tu veux parler? Excuse-moi. Alors, attends, j'attends que ça se mette en route. Oui, Tiane. On va corriger les deux fiches d'orthographe, la numéro 17 et la numéro 18. Voilà, exactement, c'est ça, Ivan. Super. Allez, on y va. Alors, je me mets dessus. Donc là, c'est la numéro 17. Bien.
Alors, dans le premier exercice, donc, on vous demande de barrer l'intrus. Alors, je vais juste me faire un petit peu moins comme ça, vous voyez tout. Très très bien. Alors, hop. Donc voilà, on vous demande de barrer l'intrus. Donc là, on est sur les sons où on voit mieux, ge ou que. D'accord? Alors, vous êtes prêts? Donc, dans le premier, on vous dit barre l'intrus dans chaque série de mots. Alors, là, nous avons poignard, vague, vigneux, signeux, oignon. Alors, quel était le mot qu'il fallait barrer? Alors, quel était le mot qu'il fallait barrer? Alors, j'attends vos réponses. Évidemment, c'était vague. Il fallait barrer vague. Ensuite, deuxième mot. Cirque, marque, figue, bouquet, paquet. Alors, quel mot fallait-il barrer? Il fallait barrer figue. Alors, on va faire ici. Hop, voilà, ça va peut-être mieux. Voilà. Ensuite, pour le troisième, vague, guide, guirlande, langue, marque. Alors, quel mot il fallait barrer? Il fallait barrer marque. Très bien. Super. Alors, ici, on vous demande écrire chaque mot en utilisant les lettres données. Alors, à votre avis, quel était le mot ici dans le premier? C'était signe. Très bien. Alors, hop. Attendez, je change un petit peu. Voilà. Donc, c'était signe. Ensuite, dans le deuxième mot, quel était le mot qui était donné? C'était flaque. Très bien. Flaque. Ça va? Ça va. Et dans le troisième mot, c'était guitare. Très bien. Une guitare. Alors, c'est très bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde suit? Modibo, Aïcha, Enzo, est-ce que c'est bon pour vous? Milan, Andy, vous me dites si ça va trop vite. Est-ce que c'est bon? Aboubakar, non. D'accord. Alors, vous me dites dès que c'est bon. Wender, je ne sais pas si tu es là, parce que je te vois venir et partir, donc du coup, je ne sais pas si tu es là. Oui, Enzo. Tu es toujours avec la première feuille, c'est ça? Non? Donc c'est bon? Ok. Est-ce que c'est bon? Je peux passer à la suite? Ok. Aboubakar, est-ce que c'est bon? Aïcha, est-ce que c'est bon? Issa, c'est bon, super. Issa, tu suis bien. Alors, Zainab, c'est bon. Aboubakar, toujours pas. D'accord. Oui, Jeanne. Alors, attends, j'arrive. Hop là, attends. Parce que j'ai du mal. Ça met un peu de temps, là, je comprends pas. Alors, Jeanne, je t'écoute. Oui. Oui? Oui, d'accord. Alors, puisque tout le monde c'est bon, alors dans la troisième, on vous dit colorie la case selon le code que, ge,
ou nieu, d'accord? Donc la petite lettre ici, la dernière, c'était nieu, d'accord? Alors là, le premier mot. Quel était le premier mot, Jiane? Non, l'objet. On est dans quoi là? L'eau est dans quoi? L'eau. Ça s'appelle une baignoire. Donc du coup, est-ce qu'on est dans le que, dans le ge ou dans le nieu? Dans une baignoire, dans le nieu. Donc il fallait le colorier en rose. D'accord? Merci Gianne. Ensuite, deuxième mot. Allez, Névaï, je t'écoute. Deuxième mot. Un guidon. Alors, quelle couleur? Un que ou nieu? En jaune, très bien. Oui, c'était en jaune. Super. Ensuite, Afsa, je t'écoute. Vas-y, tu peux parler, Afsa. Alors, Afsa. Alors, dis-moi, pour le troisième. Bah alors, Afsa, je t'écoute. Un champignon, donc quelle couleur? Rose, effectivement, c'était rose. Très bien, merci Afsa. Ensuite, Issa, je t'écoute. Oui, jaune. Quel était le mot? Bague, et c'est en jaune. Très bien. Merci Issa. Ensuite, Inès, je t'écoute. Barque, c'est en vert. Super. Ensuite, et le dernier mot. Alors, je vais demander à Zaïd. Vas-y, Zaïd, je t'écoute. Raquette. Alors, quelle couleur? En vert. Très bien. Super. Merci, Zaïd. Alors, très bien. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Je pense que c'est bon. Alors, ensuite, bon voilà, c'est pas très compliqué. On vous demande de classer les mots donnés dans le tableau. Donc là, on entend que, on entend ge et on entend mieux. D'accord? Alors, j'écoute. Premier mot. L'éveil, je t'écoute. Vas-y, tu me lis le premier mot et tu me dis dans quelle colonne tu l'écris. Alors, quelle colonne? Première, deuxième ou troisième? Très bien. Montagne, on entend bien le mieux, donc ça va dans la troisième colonne. Super, merci l'éveil. Ilyes, vas-y, je t'écoute. Oui. Bah, t'as changé de couleur? Bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que, est-ce que t'as mis baignoire et champignons de la même couleur? Est-ce que t'as mis guidon et bague de la même couleur?
Et est-ce que tu as mis barque et raquette de la même couleur? Ah bon? Ok, bon bah écoute, l'essentiel c'est que si tu peux utiliser 3 couleurs différentes, ça ne me dérange pas. L'essentiel c'est qu'il faut que ça soit, si tu as mis par exemple en orange, je ne sais plus quelle couleur tu as utilisé pour le nœud baignoire et champignon, tu as mis une couleur, je ne sais pas laquelle. S'ils sont tous les deux les mêmes, c'est très bien, c'est pas grave si tu as changé de couleur, d'accord? Oui, mais par exemple, tu as mis quelle couleur pour baignoire? Mhm. Ok, champignon, tu as mis quelle couleur? Ok, donc c'est très bien. Donc ensuite, guidon, tu as mis quelle couleur? Le guidon, tu as mis quelle couleur? Oui. La bague, tu as mis quelle couleur? Ok, donc du coup, les deux autres, ils devaient être en orange. La barque et la raquette devaient être en orange. D'accord? Ah, bah, c'est pas grave. Après, c'est bon. C'est pas très grave. D'accord? C'est pas très grave. Allez, dis-moi pour le deuxième mot, châtaigne, tu mettrais dans la première, deuxième ou troisième couleur? Oui, châtaigne. Première, deuxième ou troisième couleur? Oui, dans la troisième colonne, châtaigne. Très bien. Attends, je me suis trompée. Châtaigne, très bien. Merci, Ilyes. Ensuite, je vais... Alors, hop. Ensuite, attends. Allez, j'aimerais bien entendre Evan. Allez, Evan. Tu lèves le doigt, s'il te plaît? Je vais entendre ta voix. Evan. Super. Allez, Evan, à ton tour. Je t'écoute. Donc, le guêpe. Alors, dans quelle colonne? La deuxième, très bien. Donc, guêpe. Non, c'est écrit gap. Guêpe. Oh, j'ai écrit gap encore une fois. Donc, guêpe. Ok. Le mot suivant. Evan. Oui, guillemets. Alors, du coup, tu mettras en quelle colonne? Très bien, aussi dans la deuxième. Guillemets. Super. Merci, Evan. Ensuite, Tiani. Vas-y, je t'écoute. Kilomètre. Kilomètre. Oui. Alors, kilomètre, première colonne, très bien. Et ensuite, peigne. Dans la troisième colonne. Super. Merci, Tiané. Donc, allez, peigne. Donc, dans la troisième colonne. Très bien. Ensuite, allez, Afsa, à ton tour. Vas-y, mot suivant. Allô? Oui, tu m'entends? Alors, vas-y, mot suivant. C'est celui-là. À côté de peigne, c'est quoi? 5. Quelle colonne? Première, très bien.
Donc 5, première. Ensuite, mot suivant. Dans la deuxième, donc blague dans la deuxième. Et le dernier, dans la première. Très bien. Merci Afsa. Super. Donc voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Eh bien, c'est super. Donc, on va pouvoir corriger la dernière fiche donc, de ce matin. Non, il reste encore une fiche et après, on a fini. D'accord? Ça ne prendra pas trop longtemps. Vous avez vu, on n'a pas mis trop longtemps. Ok, est-ce que c'est bon, Aïcha? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que je peux passer à la troisième fiche? Vous me dites ok, s'il vous plaît, pour me dire que c'est bon, que je peux passer à l'autre fiche d'orthographe. Oui, Nevae, j'arrive. Alors, je t'écoute, Nevae. Ah, c'est pas grave. Hop là. Très bien. Evan, oui, je t'écoute. Alors, attends. Je t'écoute, Evan. C'est celle de ce matin. C'est la numéro 18 avec ple, ble, cle, gle et fle. C'est la numéro 18, c'est celle-ci. Regarde, je vais te la montrer. C'est celle-là. C'est bon? Super. Très bien. Enzo, oui, je t'écoute. Oui, Enzo? Ah, d'accord, ta batterie est faible. Tu ne peux pas la brancher? Ah, d'accord. Bon. Bon, on va se dépêcher, ok? Allez, on y va. Sinon, au pire, tu regarderas la vidéo plus tard, d'accord? Allez, on y va, on corrige. Alors, je vais accélérer un petit peu le pas, comme ça, pour Enzo, comme sa batterie est faible, d'accord? Alors, ici, on a ce qu'on voit, le ple, le bleu, le cle, le gle et le fle, d'accord? Donc, hop, on y va. Donc, sépare chaque mot par un trait. Écris le mot sous le dessin qui correspond. Alors, donc le premier mot qu'il fallait séparer, donc là c'était table, ensuite boucle, plateau, flûte et ongle. D'accord? Donc je le fais un peu plus rapidement pour que tout le monde puisse accéder. Alors, donc ici c'était flûte. Ah, bon, moi je mets un chapeau parce que ça s'écrit comme ça. Ensuite boucle. Ongle. Table. Et plateau. Et qui est A, je ne sais pas. Alors, ok. Deuxième. Relis pour former des mots. Écris-les. Alors attention, apparemment, il n'y a que 2 mots qu'on peut former à chaque fois. Allez, vous me dites les mots, s'il vous plaît, pour le premier. Donc, le premier mot, on pouvait faire plante, très bien. Et le deuxième mot, on pouvait faire planche, super. Donc, plante et planche. Ensuite, pour le deuxième, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, on pouvait faire flacon,
et flaque. Très bien. Donc, flaque et flacon. Pour le troisième, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, on pouvait faire clavier et classe. Oups. Donc, clavier et classe. Très bien. Et le dernier, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, on pouvait faire glace et glaçon. Sans oublier la CCD. Hein. Oh, très bien. Donc, glace et glaçon. Super. Alors, oui, Andy, je t'écoute. Attends, voilà. Oui, Andy. Andy? Ah, oui, oui, t'inquiète pas. Alors, déjà, on fait le troisième, d'accord? Et après, oui, j'interroge. Alors, qui est le A de... Qui est le A? C'est pas grave. Alors, on passe au troisième. On barre l'intrus dans chaque colonne. Allez, vous êtes prêts? Alors, donc là, on vous demande. Donc là, vous avez sable, blé, bulbe, bulbe, bleu, diable. Alors, quel est le mot qu'il fallait barrer? C'était bulbe, effectivement. Parce que tout le monde avait B et L ensemble, vous voyez. Oups là, je l'entoure, mais ça va être compliqué. Vous voyez, tout le monde est... Voilà, je vais peut-être le souligner, ça sera peut-être plus simple. Là, c'était BL à chaque fois. Sauf pour celui-là. D'accord? Ensuite, deuxième mot. Plage, poulpe, souple, plissé, planche. Quel était... Voilà, le mot qu'il fallait barrer, c'était poulpe. Ensuite, classe, climat, calcul, muscle, claque. C'était calcul, très bien. Ensuite, aveugle, glisser, igloo, glu, algue. C'était algue. Ensuite, flou, flacon, film, gifle, flaque. C'était film, effectivement. Donc là, en fait, ce qu'il fallait repérer, c'est que ici, c'était BL, ici, c'était PL, ici, c'était CL, là, c'était GL, et le dernier, c'était F et L. D'accord? Allez, le dernier. Donc, le dernier, c'était de compléter la grille avec FL, CLE, GLE, BLE, PLE. D'accord? Alors, le premier mot ici, c'était église. Le deuxième mot. Alors, je vais faire un L comme ça. Église. Le deuxième mot. Alors, je vais demander à Andy parce qu'il voulait participer. Il voulait me donner un des mots. Donc, Andy lève la main. Très bien. Alors, hop. Vas-y, je t'écoute.
Exactement. Ici, c'était B et L. Très bien. Ensuite, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire différemment. Voilà. On va faire G comme ça, église. Et là, je vais faire différemment aussi. Voilà. B. Et L. Très bien. Merci Andy. Ensuite, allez, on finit vite, hein, comme ça. Alors, ici, c'était quoi? Là, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Alors, je vais demander à Alison. Vas-y Alison, je t'écoute. Hop là. Clou, très bien. Donc là, c'était CL, donc clou. Très bien. Merci. Ensuite, Tiani, je t'écoute. C'est qui le A? Bon, je vais le prendre, comme ça je vais voir qui c'est. Oui, je t'écoute. Ah, c'est Aboubacar, d'accord. Oh là, Aboubacar, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop d'écho à Aboubacar, il y a un souci. Alors, Issa, je t'écoute. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors? Oui? Ouais. Et c'est quoi? Et ah, c'est elle, j'avais pas compris. C'est elle. Donc ça fait le mot. Ça fait quel mot? Oui, bien sûr, on peut le mettre 2 fois. Donc là, il y avait église, éclair, clou, sable. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici, là? Qu'est-ce que tu as mis là? Exactement. Donc, ça fait quel mot? Ça fait planche. Super. Merci, merci, Issa. Ensuite, allez, Inès. Vas-y, je t'écoute. Je sais que tu es là, Siani. Hein. Alors, ici. Inès, je t'écoute. Non, pas blanche, donc, mais blanc. Donc, ça c'est B et puis BL. Très bien. Et le dernier, hein, fleur. F et L. Très bien. Et bien, c'est super. Merci Inès. Bon. Voilà, donc on a fini là pour les corrections. Hein, donc c'était plutôt pas mal, c'était bien, vous avez bien travaillé. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que ça a été pour tout le monde. Donc voilà, donc demain, vendredi, donc on fera la dictée ensemble, d'accord, la dictée de mots. Et après, vous aurez à faire un exercice des maths. Hein, c'est des petites fiches de maths sur la multiplication. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est tout qu'on a déjà vu, d'accord? Et pour questionner le monde, les fiches que vous êtes censés faire aujourd'hui, donc ceux qui arrivent, ben, vous pouvez le faire, mais ceux qui ont des difficultés, dans ces cas-là, vous le ferez avec moi en faisant la correction. D'accord? Voilà. Donc là, on a terminé. Donc là, nous avons terminé. Alors, il se peut que lundi ou mardi matin ou lundi matin, je ne peux pas vous dire encore. Non, ah pardon, excusez-moi. Hop, ouais. Lundi matin ou mardi matin, enfin je ne sais pas encore, il faut que je retourne à l'école, comme je vous ai expliqué, hein,
pour préparer la classe, donc pour ceux qui vont rentrer le 25. Donc je vais vous prévenir, je vous préviendrai au moment venu. Voilà. Voilà. Donc du coup, par contre, j'ai encore tout le monde ne m'a pas envoyé encore son dessin avec ses photos, donc j'aimerais bien les avoir aujourd'hui ou demain. Sinon, bah tant pis, hein, vous ne serez pas dans le patchwork de la classe et voilà. Donc c'est pas compliqué, en fait, moi un joli dessin, il y en a qui m'ont fait des trucs assez sympas. Vous me prenez en photo, vous me l'envoyez soit par mail ou soit par SMS, hein, ça ne me dérange absolument pas. Et comme ça, moi je peux imprimer et faire le patchwork et comme ça j'irai l'amener la journée où j'irai à l'école. D'accord? Voilà. Moi, non. Non, toi, tu rentreras plus tard. Alors, je vais vous dire qui va rentrer et qui ne va pas rentrer, hein, de toute façon. Enzo, oui, je t'écoute. Alors, le coronavirus, en fait, il y a un truc qu'il va falloir savoir, c'est que va falloir qu'on vive avec. Hein. C'est comme une grosse grippe. Voilà. Sauf que ça disparaîtra jamais, mais voilà, il faut qu'on vive avec et il y en aura de moins en moins qui seront contaminés et il y en a qui s'en sortent super bien. Donc voilà, j'ai des enseignants de mes enfants qui l'ont eu et en fait, ils vont très très bien. Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est compréhensible de la peur de tout le monde. Voilà, c'est normal parce que ça touche beaucoup de personnes, mais particulièrement plus les personnes âgées. Donc, donc voilà. Mais voilà, on va tout faire en sorte pour que tout se passe bien à l'école, en classe. On a tout prévu, donc voilà, c'est pour ça que moi j'y retourne. Et voilà, mais voilà, ça va passer. Et après, moi, c'est mon avis à moi. Hein, donc voilà, moi j'ai hâte de retourner un peu en classe, de voir un peu le monde et d'être moins enfermée chez moi. Quoi. D'accord? Donc voilà, donc pas de panique. Après, je sais qu'il y a certains enfants qui reviendront pas jusqu'à la fin de l'année, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à se voir virtuellement, hein, comme j'ai dit. Je vais essayer donc dès lundi ou mardi, donc je sais pas quand je dois y aller, mais dès que j'y vais, je vais tout de suite tester le réseau internet là-bas. Et si ça fonctionne bien, dans ces cas-là, je peux continuer à faire la classe virtuelle, donc soit après 11h30, ou soit peut-être en même temps quand je ferai une leçon, mais bon, je ne vais pas pouvoir parler avec vous, donc il faudra bien suivre, ou alors ça sera seulement à partir de 11h30 où on fera la correction des exercices que je vous ai donnés à faire. D'accord? Voilà, voilà. En tout cas, j'adore vos émoticônes. Voilà, voilà. Donc là, pour aujourd'hui, on a fini. Je trouve que vous êtes bien débrouillés. Moi, je suis très fière de vous. Et voilà, quoi. D'accord? Est-ce qu'on se retrouvera tous? Alors, pas tous. En fait, oui. Je peux t'emprunter un masque, s'il te plaît, Clavé. Oui, pourquoi? En fait, parce qu'en fait, j'ai oublié de faire un truc, on m'a gratté qu'il y avait une question pixelaire et je dois le faire maintenant. Bah oui, c'est là-bas. Je te l'envoie après. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que en tout, j'ai 25 élèves, d'accord. Sur les 25, en fait, j'en ai 15 qui veulent revenir à l'école et 10 qui ne reviendront pas, mais jusqu'à la fin de l'année, d'accord. Donc, de toute façon, je vais tout vous expliquer. Donc, il y a des personnes qui seront prioritaires, donc qui vont venir à partir du 25, et puis les autres, ils vont venir à partir du 2 juin sur deux jours. D'accord? Mais tout ça, je vais vous l'expliquer dès que tout sera, bien finalisé. Je vous enverrai tout ce qu'il faut. D'accord? Voilà les petits loups. Bah écoutez, moi je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis envoyez-moi bien vos photos s'il vous plaît, j'aimerais bien, d'accord? Sinon, bah tant pis, vous ne serez pas dans le patchwork. Ah, t'en as encore besoin? Excuse-moi. Hop, voilà. Donc, moi je vous dis à demain et puis à 10h pour la dictée et la dictée de mots, d'accord?
Oui, mais c'est qui sont prioritaires? Alors en fait, les personnes prioritaires, en fait, les enfants prioritaires, ce sont les enfants qui, où leurs parents sont soit dans le médical, soit pompiers, policiers, ou qui travaillent aussi dans les écoles, dans les crèches, et aussi les enfants qui ont des énormes difficultés. D'accord? Voilà, les enfants prioritaires. Et aussi les parents qui sont monoparentales. Enfin voilà, donc tout ça, ce sont des enfants prioritaires. Et après, des enfants qui sont moins prioritaires, mais qui peuvent revenir. Et puis, c'est surtout parce qu'il faut qu'on ait que 12 élèves grand maximum par classe. Donc, c'est pour ça que, voilà, on fait des groupes. Comme ça, tout le monde peut venir, mais pas forcément tous le même jour. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Est-ce que c'est bon? Je peux éteindre tout? Vous avez tout fait pour la correction? Alors, je vais arrêter l'enregistrement, parce qu'entre-temps, je parle d'enregistrement. Hop.